Bonjour à tous, c'était D72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui j'espère cool. Quand j'ai fait mon review sur l'imprimante 3D Creality CR10, je vous ai dit qu'on allait regarder qu'est-ce qui se cache sous le boîtier de contrôle de l'imprimante. Donc l'alimentation, la carte de contrôle, on a un petit écran, un bouton. Je veux voir si c'est branché de façon sécuritaire. Donc sans perdre plus de temps, je vais changer l'angle de caméra et on va aller voir qu'est-ce qui se cache dans le boîtier de contrôle. Ok, donc première étape, bien sûr, je vais enlever mon rouleau de PLA. Ensuite, je vais dévisser les deux petites vis ici pour enlever le support pour le spool à plastique. Ok, donc mon contrôleur est débranché de la prise murale, donc même si je mets à on, il n'y a rien qui se passe. On est complètement vide en électricité, donc il n'y a pas de danger d'avoir des chocs électriques en théorie. Donc le boîtier semble s'ouvrir par en dessous. Donc je vais tasser un petit peu l'imprimante et je vais me repositionner de façon plus confortable. Donc on a 4 petites vis et ça se défait avec une Allen key tout simplement. C'est une des Allen key qui était fournie avec l'imprimante. Donc on va dévisser ça. Voilà, c'était 4 petites vis comme ça tout simplement. Donc on va maintenant pouvoir enlever le couvercle. Cool, c'était simple. Bon, tout de suite on voit qu'on a le power supply ici et il est vissé sur le côté, donc avec 4 autres vis. Encore une fois, qui se défont avec une Allen key. Ok, donc, on peut maintenant regarder à l'intérieur. Alors, je vais enlever le power supply. Et voilà. Ok, alors, on a un power supply qui peut nous fournir 12 volts à 30 ampères. Donc, c'est quand même un très bon power supply. Ça va être tout à fait suffisant pour alimenter toute l'imprimante au complet. Alors à l'intérieur, premières observations, je vais vous zoomer un petit peu là-dessus. On voit que les fils ne sont pas directement liés aux vis, sont crimpés. Donc je suis désolé, je ne sais pas exactement le terme en français, mais ça c'est quand même très bien. Ça va nous assurer qu'on ne va pas avoir des fils qui vont devenir lousses sur les vis. C'est très bien vissé. Donc avec des petits crimps comme ça, c'est quand même très chouette à voir qu'ils ont fait ça comme ça. On voit que c'est aussi des gros fils quand même. C'est pas des fils qui vont nous limiter en courant. Ça a l'air d'être très convenable. Ensuite, si on regarde à l'avant. Alors ça ici, c'est l'endroit où on a l'écran et il y a le bouton rotatif. Ici, on voit qu'on a un petit haut-parleur, donc celui qui fait des bip 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 quand on se promène dans les menus. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a en fait un endroit pour mettre une carte SD. Donc pas une micro SD, une vraie grosse SD. Donc peut-être qu'il y avait une ancienne version de l'imprimante où est-ce qu'il n'y avait pas de prise pour carte SD sur le contrôleur. Peut-être que c'est une carte qui est utilisée avec d'autres imprimantes. Peut-être qu'ils ont changé le boîtier. Bref, je sais pas trop, mais c'est drôle parce que je le sens avec mon doigt. Il y a vraiment le truc au complet pour mettre une carte SD, on dirait. Donc c'est quand même drôle que ce soit encore là. Le fil qui passe entre l'écran et le contrôleur, il y a un genre de petit shielding métallique. Donc peut-être pour réduire le bruit électrique entre l'alimentation et le contrôleur et l'écran. Donc voilà, pour pas avoir d'interférence. Donc c'est quand même une belle attention. Ça ici, c'est un petit ventilateur et il pousse l'air par là. Donc il va pousser l'air sur nos petits radiateurs sur le contrôleur. Donc c'est quand même bien, on s'assure qu'on va pas avoir de surchauffe. Et de toute façon, il y a plein de petits trous sur les côtés du boîtier. Donc on est sûr d'avoir assez d'air là-dedans. Il y a aussi un ventilateur sur l'alimentation et il y en a un tout à l'arrière, juste ici, qui pousse l'air dehors. Donc on ne devrait pas surchauffer avec ça, c'est quand même bien. Si on regarde le contrôleur en tant que tel, c'est une board Melzi. Je pense que c'est fait exprès pour la Creality CR10. Je pourrais pas vous confirmer parce qu'il n'y a pas d'écriture dessus qui est écrit spécifiquement Creality CR10. Donc peut-être que c'est utilisé avec d'autres imprimantes, mais je pense que c'est fait spécifiquement pour la Creality CR10. Mais bref, je regarde ça. Tantôt, j'ai testé toutes les vis, c'était bien vissé, donc aucun problème là-dessus. On a des radiateurs sur les pièces qui peuvent chauffer et on a même de la pâte thermique en dessous des radiateurs. Donc c'est bien, on s'assure qu'on va avoir un bon transfert de chaleur entre le radiateur et les pièces. Les fils sont tous bien branchés, c'est tout bien identifié, qu'est-ce qui se branche où. Les soudures ont l'air absolument parfaites. Donc par défaut, vous ne pouvez pas changer le firmware qui est sur la board Melzi qui est juste ici, sauf que c'est possible avec un Arduino ou un programmeur de flasher le bootloader de notre microcontrôleur. Puis ensuite, vous pourrez installer n'importe quel firmware, que ce soit le nouveau firmware Marlin, parce que ça, c'est un firmware Marlin qu'il y a dessus, mais je pense pas que ce soit le plus récent. Donc, si vous voulez le nouveau firmware Marlin, si vous voulez mettre, je pense que ça s'appelle Repetier, ou en anglais Repetier, un truc du genre, ou si vous voulez juste modifier le firmware qui est déjà dedans. Donc, moi, je vais peut-être expérimenter avec ça. Il y aura bien sûr des vidéos à ce sujet si ça arrive. Et ensuite, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est si on regarde tout à l'arrière, juste ici, vous voyez qu'on a un MOSFET externe. Donc ça, c'est quand même très chouette parce que quand on veut faire chauffer le lit chauffant d'une imprimante 3D, ça prend beaucoup de courant quand même
pour que ça chauffe. Donc c'est intéressant d'avoir un MOSFET externe parce que ça permet de faire passer tout ce courant-là dans cette pièce-là qui est sur un radiateur plutôt que faire passer tout le courant dans la board de contrôle. Le problème avec certaines imprimantes 3D, c'est qu'ils n'ont pas de MOSFET externe, donc le gros courant passe à travers de la board de contrôle. Et si cette board de contrôle-là n'est pas designée pour avoir autant de courant et autant de chaleur, on en a déjà vu des imprimantes qui peuvent prendre feu à cause de ça. Donc ça, c'est quand même tout à fait désagréable. Imaginez-vous, vous êtes en train d'imprimer quelque chose, puis là, votre imprimante prend feu. C'est quand même très dangereux. Donc là, au moins, il n'y a pas beaucoup de courant qui passe à travers le contrôleur. Le contrôleur, lui, tout ce qu'il va dire, c'est qu'il va dire au MOSFET, envoie telle quantité de courant au lit chauffant, puis c'est le MOSFET qui va gérer le gros courant. Le courant passe seulement à travers le MOSFET et non à travers le contrôleur. Beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus efficace. Avec un MOSFET externe comme ça, s'il est assez puissant, on va même pouvoir avoir de meilleures températures sur notre lit chauffant, donc atteindre des températures plus hautes. Par exemple, je pense à ceux qui impriment en ABS. Le lit chauffant, il faut le faire chauffer parfois jusqu'à plus de 100 degrés. Donc ça utilise quand même beaucoup de courant et c'est là que c'est pratique d'avoir le MOSFET externe. C'est d'ailleurs une des mises à jour qui est recommandée là, sur la plupart des imprimantes 3D qui n'ont pas de MOSFET externe. Mettez-en un si vous voulez prolonger la durée de vie de votre imprimante ou du moins mettre les chances de votre côté. Et aussi si vous voulez avoir des températures plus élevées, ça aide beaucoup. Tout est quand même très bien branché, tout est identifié. Personnellement, moi, ça me donne vraiment confiance. Je l'avais dit pendant mon review de cette imprimante que j'avais confiance quand je l'utilisais et ça continue encore. Même que j'ai encore plus confiance qu'avant maintenant que je vois ça. C'est quand même vraiment cool de voir qu'ils se sont forcés à faire leurs produits en fait. C'est quand même très bien assemblé. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous voulez vous procurer la Creality CR10, il va y avoir un lien dans la description. Je vous invite à laisser un j'aime et un commentaire si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!